Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo sur Equideo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite des explications du jeu. Alors, une journée type sur le jeu, donc je vous ai déjà montré, généralement quand je me connecte, moi je vais, la première chose que je fais c'est voir les notifications, voir ce qu'il y a eu depuis hier. Donc là par exemple, je vous avais montré que j'avais gagné 30 passes avec un de mes chevaux nomades, enfin un de mes chevaux divins. Donc là c'est la capacité d'exploitation, donc en fait c'est au niveau de l'administration du centre. En fait la capacité d'exploitation c'est ça, c'est le fer qui revient à sa totalité par rapport à la veille. Voilà. Donc la gestion du centre équestre, je vais peut-être vous montrer vite fait. Le registre, ça c'est les chevaux qui sont en pension actuellement. Les avantages de la pension, on va voir ce qui me reste. Vous allez voir que avec le centre équestre, on a différentes parties. On a l'administration, on a les box, les prêts, les ateliers, les compétitions, donc tout ce qui est hippodrome, et les employés, parce qu'on peut avoir des employés, mais ça il faut utiliser des passes pour en avoir. Ou si vous avez la chance d'en gagner un dans une plante d'abondance par exemple. Donc pour le centre équestre, pour que vous ayez plus de monde qui vienne, il faut que tous ces avantages soient disponibles pour les pensionnaires. C'est ce qui va attirer le plus de monde. Donc soit il faut que vous en rachetez quand vous n'en avez plus, ou sinon là, il y a la possibilité d'en fabriquer. Donc vous allez avoir des carottes. Moi pour l'instant j'en ai encore beaucoup, mais je vois que là mes matchs énergétiques commencent à diminuer. Donc il va falloir que j'en fabrique, parce que là on voit que mes pensionnaires on utilise 77 par jour, donc ça va vite descendre, donc il faut vite que je refasse. On voit qu'au niveau avoine et fourrage je suis plutôt bien, voilà. Carottes ça va encore. Au niveau des sels, alors j'ai beaucoup de sels classiques, mais ça je vais les vendre parce que les sels 1 et 2 je m'en sers pas. Ça me permet de gagner de l'argent, donc vous allez voir que grâce à ça on peut gagner des écus. Donc moi pour attirer le plus de monde je fais pour avoir des selles et des brides de niveau 3. Donc là c'est bon, j'ai. Et au niveau tapis, bande et bonnet on n'a pas le choix, on peut mettre que du niveau 1. Donc là on voit les quantités que les gens n'utilisent pas énormément parce que les chevaux ont déjà leur équipement. Donc pour l'instant j'ai pas besoin de refaire, on va juste voir pour refaire des matchs. Au niveau des missions, donc ça c'est ce que je vous ai montré. Donc les pensionnaires gagnent 38 écus et gagnent ça de compétence dans les deux meilleurs potentiels. Donc on voit que le niveau des leçons c'est soit 50% une leçon normale ou du fer. Et quand vous faites une mission avec fer, donc il y a fer, sable ou bois je crois, vous avez une possibilité de gagner du fer. Je vous expliquerai après à quoi ça sert ces ressources, c'est important d'en gagner aussi. Les pensions, donc là c'est le prix de la pension, donc c'est 20 par jour et 200 maximum, voilà, par cheval ou par nuit. La qualité, c'est seuls les chevaux dont les compétences atteignent au moins cette valeur qui seront admis. Donc j'ai mis 9000. J'avais essayé de bouger pour pouvoir mettre un de mes chevaux en pension dans mon centre équestre, parce que quand vous mettez vos chevaux dans votre pension, vous payez pas d'argent. Donc c'est assez avantageux et vous pouvez l'enlever de la pension quand vous voulez. Et ça, c'était surtout pour des chevaux où je voulais monter très vite les compétences dans les deux... parce que des fois, il faut monter dans les balades, balades en montagne ou balades en forêt. Et les centres équestres, soit sont spécialisés en forêt, soit en montagne. Et des fois, il faut vite basculer entre les deux. Donc du coup, il faut, par exemple, une des compétences, par exemple, si votre centre équestre, moi, il est en montagne, si j'ai besoin de monter un de mes chevaux dans les balades en montagne, je le mets dans mon centre équestre. Une fois qu'il a fini ses balades à la montagne, hop, je l'enlève de mon centre équestre et je choisis un autre centre équestre dont il est spécialisé en forêt, pour monter les balades en forêt. Mais j'ai pas pu mettre mon cheval parce que j'ai pas réussi à trouver la compétence dans lequel, enfin les compétences maximales. Voilà, j'ai pas réussi à mettre dans mon centre équestre, donc tant pis. Après, ici, la durée minimale pour
que les gens inscrivent leurs chevaux. Chez moi, c'est 3 jours. Je n'ai pas choisi une journée. Parce que 3 jours, ça permet de gagner un petit peu plus. Donc voilà. Et maximal, 30 jours. C'est le max. De toute façon, 30 jours. On peut pas plus, je crois. Le prestige. Donc là, on va voir que le confort de mon centre est plutôt pas mal. Je suis à 90. Donc le confort du centre, c'est surtout la taille des box. Parce que vous allez avoir box 1, box 2, box 3. Le box 1, c'est petit. 2, c'est un peu plus grand. Et 3, c'est bien. La litière dans le box, c'est pareil. Ça dépend de la qualité de la litière. Et ça augmente le confort. S'il y a des douches et des abreuvoirs dans le box, c'est pareil. Ça permet d'augmenter le prestige. Et tout ce qui est, comme je vous ai montré, les avantages pour les pensionnaires, ça augmente le confort du centre, donc le prestige. La capacité du centre, j'ai pas beaucoup de box, mais c'est pas mal, donc parce que je suis à 53%. Donc voilà, c'est parce qu'en fait, tous mes box sont occupés. Donc c'est pour ça que du coup, la capacité du centre est moyenne, mais si ça coûte cher des box. Donc pour l'instant, j'en achète au fur et à mesure pour augmenter, et j'achète des box 3, donc les box 3 elles sont plus chères. Le niveau des chevaux, vu que j'ai mis un truc assez bas, du coup le niveau des chevaux est pas très bon, du coup le prestige est pas énorme, mais bon, c'est pas encore trop grave. Compétition, alors ça c'est mes compétitions, j'arrive pas à avoir des bonnes à faire des, faudrait que je me renseigne pour faire des meilleures compétitions pour augmenter le prestige là-dessus. Et les prêts, il faut avoir 1 hectare par box et il faut que la fertilité des prêts soit à 100% aussi pour que qu'il y ait de quoi manger pour les chevaux, quoi. Donc il va falloir que je vérifie ça aussi. Donc là déjà on va aller vérifier nos box s'ils sont bien. Là vous voyez que l'usure de mes box est assez importante. Ah celui-là, je vais enlever. Je vais enlever la réservation. Ça n'a pas voulu le faire. Comment on fait pour enlever? Non réservé, voilà. Donc là, du coup, les gens pourront le prendre pour eux. Parce que là, pour l'instant, j'ai que 2 box 3. 1, 2, 3, 4, 5 box 2. Et après, c'est que des box 1. Donc là, tout cela, il va falloir que je les répare. Parce que sinon, ils vont finir par se casser. Et je pourrai plus avoir des chevaux en pension. Donc là, il est temps de les réparer. Donc du coup, vous allez voir que... la réparation, ça utilise du bois, du sable et du fer. Et quand vous en avez pas assez comme moi ici, il faut que j'en achète. Et ça a un coût. Donc c'est pour ça que les missions, c'est intéressant d'en faire parce que vous avez la possibilité de gagner un petit peu de fer, de sable ou de bois selon si vous tombez sur une mission. Faut tomber sur la mission où ils disent que vous pouvez gagner fer, sable et bois. Sinon, c'est une leçon normale. Après, vous pouvez gagner des écus aussi des fois. Donc là, hop, on répare le box. Alors du coup, quand je me connecte, en général, voilà, je regarde mes petites infos ici. Voilà, là on va marquer comme lu. Ensuite, je vais voir mes objectifs à faire. Je les fais avec mes chevaux, donc je m'occupe de mes chevaux à m'occuper. Et ensuite, je vais vérifier mon centre équestre que tout se passe bien. Là, on va essayer de changer la litière aussi. Hop. Voilà, du coup, on a une litière propre pour chaque box. Impeccable. Voilà. Et ça, la litière, c'est pareil. Là, il me reste que 1129. C'est assez important pour l'instant. C'est bon, pas besoin d'en refaire faire. Ensuite, on va vérifier nos prix. Ah, excusez-moi, j'ai besoin de boire un coup. Alors, pour les prix. Ici, on nous dit qu'on a besoin de 20 hectares pour les chevaux en pension. Ou c'est ce que j'ai actuellement, 20 hectares pour les pensions. Oui, j'ai actuellement 20 pour les pensions. Fertilité, je suis qu'à 17%, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer les deux là qui sont super. On va modifier, on va les mettre en pâture, voilà.
on va mettre celui-là aussi en pâture. Et celui-ci, le 5, on va le mettre en jachère. Quand on met en jachère, la fertilité va augmenter. Il sera à 100% dans 43 jours. Au printemps, on gagne 1% par jour. En été, on va gagner 3% par jour. En automne, plus 1. Et en hiver, on va gagner moins. Et là, actuellement, on est en hiver. Donc, on va pas gagner beaucoup en fertilité, mais c'est pas grave. Faut savoir que les hivers, enfin les saisons dans le jeu passent beaucoup plus rapidement que les saisons dans la réalité. Donc vous allez vite changer, c'est pour pouvoir faire les cultures. Vous allez voir qu'il y a des cultures on peut pas faire selon les saisons. Et si, admettons que les saisons bougeaient à la vitesse réelle, et ça serait vraiment très embêtant pour le jeu. Donc les saisons bougent très vite. Donc ça, c'est plutôt bien. Et heureusement. Ici, celui-ci, on va le changer aussi. On va le mettre en jachère pour qu'il retrouve une fertilité à 100%. Là, du coup, on a 1, 2, 3, 4 champs en jachère pour remonter la fertilité. Celui-ci, on va le laisser parce qu'on va le garder. On va mettre une auge si j'ai... Non, j'ai pas. Et j'ai pas trop envie de dépenser 38 000 pour une auge. C'est pas grave. Du coup, on a 20 hectares toujours pour les pensions. Donc c'est bien. Et 1 hectare par box. Le nombre de box, on est à 12. Donc on est bien. Niveau... on en a plus ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est plutôt bien. Nombre de prés, on en a 9. Nombre de serres en état 3. Nombre de cultures d'élevage de vaches, on a 2 sur 6. Ah, c'est nombre de cultures et d'élevage de vaches. On peut faire que 6 cultures en fait, en même temps. Donc c'est pour ça que c'est important comment dire, de faire attention aux cultures que vous mettez en route, parce que vous pouvez en avoir que 6 max. Et les élevages de vaches, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de gagner du cuir, et avec le cuir, vous pouvez faire les selles, donc fabriquer des selles et fabriquer les brides et d'autres choses aussi. Donc de temps en temps, c'est bien de faire des élevages de vaches. Donc admettons, et je sais pas si ça augmente le... Alors attendez, on va regarder un truc avant. Sur les forums, aide au jeu. On va se renseigner sur un petit truc. Le vache de vache. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez le forum. Donc si vous avez une question, si vous avez un souci, si quelque chose que vous n'arrivez pas à faire dans le jeu, il y a la possibilité de trouver vos renseignements directement dessus. Voilà, donc pour l'élevage de vaches, c'est ce que je voulais savoir, c'est au niveau de la... Oh, il y a quelqu'un qui a bien aimé Arcane, le petit dessin animé en relation, enfin, qui parle des personnages de League of Legends. Était très très beau, franchement, j'ai bien aimé. Alors du coup, on nous dit que pour l'élevage de vaches, la fertilité du champ donc, ne compte pas et n'affecte pas le rendement, donc pas besoin de mettre en jachère. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que c'est la personne qui a dû répondre à ça. D'accord, donc ça c'est pas mal. Alors, du coup, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir une fertilité importante, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser... j'aimerais bien utiliser celui-ci quand même, parce que c'est 10 hectares, et celui de 25, je vais le laisser remonter, parce que celui de 25 hectares, je l'utilise pour des graines de passe, parce qu'avec les graines de passe, qu'on peut gagner des fois avec certains petits jeux, et j'en ai gagné pas mal déjà, donc du coup je peux gagner 100 passes.
mais il faut 25 hectares. Donc lui, je vais le laisser monter à 100 pour avoir la fertilité au max. Et on va utiliser celui de 10 hectares pour faire un élevage de vaches. Donc vous avez deux races. Donc vous avez les vaches Braford, donc 500 écus, et ça vous fait que 2860 de cuir. Durée d'élevage, par contre, c'est long. C'est comme les pommes, c'est un mois. Mais moi, généralement, je prends celle-là. Elle coûte plus cher, mais elles vous font beaucoup plus de cuir. Donc, je vais valider cet élevage. Donc, je paye 2500, voilà. Et dans 29 jours, je pourrais... Bon, bah, c'est un peu cruel parce que du coup, on tue les vaches et on récupère la peau. Mais voilà. Après, les graines de pommes. Enfin, j'ai deux cultures de pommes. Une de 5 hectares et une de 25. Ça me permet de gagner pas mal de pommes. Et avec les pommes, on fait surtout les matchs énergétiques. Et après, on peut donner des pommes aussi à des chevaux. Quand on va, par exemple, sur l'élevage de quelqu'un d'autre, on peut donner une pomme à un cheval et ça lui augmente le moral et tout ça. Donc, c'est utile. Après, vous pouvez les vendre et ça vous fait de l'argent. Pour l'instant, je garde. Si un jour je vois que faut que je regarde la quantité, si j'ai une grande quantité, j'en mettrai en vente. Voilà. Après, si jamais en hiver vous avez envie de faire des cultures parce que vous avez besoin de quelque chose, il y a les serres. Donc les serres, waouh. Elles sont en jachère. Ah oui, mais il n'y a pas la fertilité par contre. Ça, c'est bien aussi, je crois. Elles sont en jachère actuellement parce que je n'ai pas de culture dessus. Et vous avez l'usure. Par contre, il faut faire attention parce que c'est pareil. Les serres, il faut les réparer. Sinon, elles cassent et après, vous ne pouvez plus les utiliser, il faut les réparer. Et voilà. Bon, après, si elles cassent, c'est pas grave. Vous pouvez quand même les réparer, mais ça demande plus de ressources que si vous les réparez à 50% d'usure, par exemple. Ce qui est logique. Donc, on va voir ce qu'on peut mettre en culture. Alors, on a des graines d'avoine. Donc, l'avoine, c'est ce qui va vous permettre de redonner un peu plus d'énergie à vos chevaux. Donc, c'est assez intéressant si vous avez, par exemple, un centre équestre pour nourrir les chevaux dans les centres équestres. Ou alors, si jamais vos chevaux, quand vous les mettez en pension dans d'autres centres équestres et qui n'ont pas d'avoine, il va falloir que vous en ayez de votre côté pour pouvoir donner de l'avoine à vos chevaux. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir. Alors c'est pareil, moi j'ai le nombre d'hectares, ça va... Par exemple sur 5 hectares, vous allez avoir beaucoup moins de récolte que sur sur 10 hectares. Donc c'est intéressant à chaque fois d'avoir les superficies les plus importantes. Et en nombre, sur les serres, le maximum, ça va être celui-ci, je crois que c'est 25 aussi. Mais du coup, vous voyez, le prix, c'est quand même beaucoup plus élevé qu'une serre moyenne. Bon, après, vu que je fais pas beaucoup de culture pour l'instant, j'utilise pas beaucoup de... j'utilise pas les grandes. Mais le jour où j'aurai beaucoup d'argent, eh ben, j'investirai dans des serres plus importantes. Alors, du coup, dans mes serres les plus grandes, généralement, je mets les choses que j'ai besoin le plus vite et en grande quantité. Donc là, on a les céréales, on a l'avoine, le blé. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je mets le blé sur les grands hectares parce qu'on va avoir de la paille. Donc la paille, ça peut être utilisé pour mettre dans les box. Et le son de blé, c'est très important. C'est ce qui vous permet de faire les... comment ça s'appelle? Les matchs énergétiques. Donc moi, je le mets à chaque fois sur mon prix le plus élevé en hectares. Donc là, on va mettre ça. Et pour avoir parce que là, vous voyez que la culture va durer 9 jours. Et pour accélérer les choses, voilà, je fais avec de l'engrais fermier. Donc ça utilise 10 engrais fermiers. Il me reste 743, donc pour l'instant, pas besoin d'en faire. Je vous montrerai qu'on peut faire de l'engrais fermier aussi, on n'est pas obligé d'en acheter. Donc ça, c'est très bien aussi. Là, j'ai de l'engrais 1, engrais 2 qui vont être mis en vente. Ça me fera de l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Et ceux-là, je m'en sers pas parce qu'ils sont moins intéressants que ceux-là. Donc, on valide. Hop, voilà. On a une culture de blé en cours. Ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'on peut mettre d'autre. Alors, les graines de passe, c'est uniquement sur les 25 hectares. Donc, je n'ai pas 25 hectares, donc je ne peux pas mettre de graines de passe.
Les graines de pommes, c'est unique, on peut pas les mettre dans les serres, donc c'est de l'autre côté et j'en ai déjà, donc c'est pas la peine. La luzerne. La luzerne, c'est pour le fourrage, donc c'est la nourriture des chevaux. Donc ça, c'est important d'en avoir toujours en réserve et d'en faire d'avance quand vous voyez que votre quantité commence à descendre beaucoup. Eh bien, il faut en remettre en culture parce que c'est pareil, les jours qu'il y a ici, ce sont des vrais jours. C'est-à-dire que ça va vraiment mettre une semaine à se faire. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir à l'avance. Donc on a la luzerne, on a les carottes. Donc les carottes, c'est des friandises pour les chevaux. Ça leur permet d'augmenter excusez-moi, c'est parce que j'ai entendu du bruit en bas, mais c'est pas le chat parce que le chat est derrière, donc je sais pas ce qui est tombé, mais c'est pas grave. Du coup, les carottes, c'est pour monter, je crois, l'énergie ou le moral des chevaux. Voilà, et les graines de lin, c'est intéressant d'en faire aussi. Je vais en refaire justement parce que j'en ai plus beaucoup. Ça permet, moi je l'utilise pour mettre dans les box, mais on l'utilise aussi pour fabriquer les tapis, les bonnets et les bandes. Donc c'est important d'en avoir. Hop, et c'est pareil, ça met 5 jours avec ça. Par contre, j'ai pas de graines de lin, donc faut que j'achète. Mais c'est pas grave, j'achète, c'est 40 écus, ça va, c'est pas trop cher. Donc hop, on peut mettre en route la culture. Et ici, on va du coup mettre des carottes pour remonter un petit peu mes carottes. Parce que pour l'instant, la luzerne, j'en ai pas besoin. Le foin et l'avoine, j'ai ce qu'il faut encore. Donc on va mettre les carottes, voilà. Et bon, ça fait 500 de carottes, ça va augmenter un petit peu le... Je ferai pas à 1000 encore, mais au moins j'ai ce qu'il faut en réserve. Et des graines, j'en ai encore en réserve, donc c'est bon. Validé, hop, et on met en route les cultures. Donc voilà, on a mis nos cultures en route. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, va falloir attendre entre 4 et 30 jours selon ce que vous avez mis pour pouvoir récolter. Donc pendant ce temps, on va voir dans l'atelier. L'atelier, ça permet de construire d'autres choses. Alors, pareil, les ateliers, vous avez petits ateliers, ateliers moyens. Et c'est pareil, vous pouvez avoir des très grands ateliers, mais ça coûte la peau des fesses. 187. Bon, j'aurai encore de l'argent, mais bon, moi je vais économiser, parce qu'il y en a qui ont quand même 4 millions, voire 7 millions d'écus. Et quand il y a des ventes aux enchères de chevaux très intéressants, parce que des fois ils mettent des chevaux divins aux ventes aux enchères, c'est assez intéressant d'avoir beaucoup d'écus pour avoir plus de chances de gagner, parce que les gens ils mettent des sommes astronomiques dedans pour avoir les chevaux. Du coup, j'essaie d'avoir beaucoup d'écus, donc on va essayer de gagner le maximum d'écus pour pouvoir monter notre réserve, en sachant qu'on doit quand même en utiliser régulièrement pour s'occuper de nos chevaux. Alors, dans les petits ateliers, on va mettre les choses où on a moins de besoin. Moi, généralement, ce que je fais, je vais vous montrer en premier, donc atelier moyen, donc c'est les plus intéressants. Donc on va mettre les matchs énergétiques en route. Donc il nous faut du son de blé. Donc là, il nous en faut 1000. On voit que dans ma réserve, j'en ai 2000. Donc c'est pas mal de refaire assez régulièrement des cultures de blé. Parce que j'en ai beaucoup de besoin pour les matchs. Et là, on va produire que 200 matchs. Donc oui, il faut beaucoup de son de blé. Et vous voyez qu'il nous faut des pommes. Et moi, j'en ai actuellement 252 951 en réserve. On utilise 400, donc ça va encore. Et il nous faut des graines de lin. Bon, ça, à chaque fois, je suis obligée de laisser les seules choses que j'achète, mais ça va encore, ça coûte 1600 écus. C'est pas encore une très grosse dépense. C'est facilement récupérable dans la journée, donc ça va. Mais il faut que j'en mette assez souvent en route. Donc là, on va faire ça. Donc on valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre à part les matchs énergétiques? Donc, on peut fabriquer de l'engrais. Donc engrais 1, engrais 2 ou engrais 3. Généralement, moi je fais le fumier en engrais, c'est le plus intéressant. Et pour ce faire, il nous faut 400 engrais fumier. Ça nous en fait 400 d'engrais fumier, pardon. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? Il nous faut de la paille. Donc j'avais oublié qu'il faut aussi la paille pour faire l'engrais. Et les crottins. Bon, ma réserve de crottins est assez importante aussi. Et
La réserve de paille, ça va encore. Qu'est-ce que tu fais comme connerie, toi? Hein, Kiki? Mon chat, c'est le roi des imbéciles. Il est tout le temps en train de faire tout tomber. Dis où ton joujou pour jouer avec, là, ton piou-piou? Au lieu de tout faire tomber. Alors attendez, faut que j'aille voir parce qu'il a fait tomber un truc à terre. T'es pénible. Hein? Hein, t'es pénible, Kiki. Il est passé où, piou-piou, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a fait, piou-piou? Ah, c'est mon parapluie que t'as fait tomber. C'est mon parapluie que t'as fait tomber. On va le ranger. Attends qu'il est sec, là. Parce que piou-piou, tu l'as entendu ce matin? Tu l'as mis où? Où est-ce qu'il est, petit piou-piou? Il est tombé dans le coin, comme d'hab. Ou pas, je sais pas parce que je le vois pas. Non, il est là. Qu'est-ce que t'as fait, piou-piou, toi? À moins que c'est Toto qui l'a ramassé ce matin parce que tu joues avec pour pas me réveiller. Ah merde. Ah, t'as dû renverser le pot à terre, j'ai marché dedans. Piou-piou. Ah, piou-piou, t'es où? Zut. Alors, je demande à Toto. Elle nous écoute, elle ne fait pas. Il y a ta souris qui est là. Bah oui, mais je sais pas où il est, Piou-piou. T'en as fait quoi, Piou-piou? Tu l'as mangé? T'as mangé du Piou-piou? Bon, bah je sais pas. Je vais donner ta souris. Non, voilà, je vais donner la souris en échange parce que Piou-piou, je sais pas où il est. Oui, viens. On va la remplir d'herbe à chat. Allez, viens. Allez, go, come on. Allez. Ouais, ouais, miou miou. Un miou miou par-ci, un miou miou par-là. On va jouer avec ça. Puis tout à l'heure, je demanderai à Tonton s'il sait pas où est passé ton joujou. Oui, 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 je sais. Je sais que t'aimes ça. De l'herbe à chat. Bon, bah, du coup, j'en ai trop mis dans un truc. Là, j'arrive plus à fermer. Tiens, tiens, sniff ça. Il y en a là-dessus. Et tu laisses ta réserve tranquille. Il y en a là, le loup, regarde. Qui? Là, sniff. La souris à Kiki. La souris à Kiki. Ça, c'est ton joujou préféré aussi. Oui, c'est ça, joue avec. Joue avec la souris. Tiens. Excusez-moi. Donc, du coup, je disais que pour faire 400 engrais fumier, il nous faut ça de crottin, ça de paille. Voilà. Bon, là, je vais pas en faire parce que j'ai pas besoin pour l'instant. Après, on peut faire les équipements. On peut faire les brides. Alors, franchement, les brides 1, bride 2, c'est pas trop utile d'en faire. À moins que, vraiment, vous êtes au tout début et que vous n'avez pas assez de ressources pour faire les brides 3. Mais sinon, il y a aucune je trouve qu'il n'y a aucune utilité d'en faire. Autant économiser et attendre de pouvoir faire des brides 3. Donc là, pour 20 brides, il nous faut du fer. Et il nous faut du cuir, dont l'utilité de faire des élevages de vaches. Pour l'instant, j'ai 66 300 encore de cuir. Mais Kiki, ta souris, elle est derrière. Si tu veux jouer, là, sniffer et tout, regarde. Sniff ça. La souris. C'est la souris, Kiki. Oui, c'est la souris. Tiens, sois un garçon autonome. Hein? Sois un minou autonome. Ensuite, donc là, vous avez les brides classiques, mais vous avez aussi les brides western. Comme je vous ai expliqué, il y a deux types de compétitions. Il y a les compétitions western et les compétitions classiques. Pareil, pour les selles, vous allez avoir à chaque fois type 1, type 2, type 3. Moi, je prends directement les classiques 3 ou les selles western 3. Donc pareil, il vous faut du cuir et du fer. Après, ici, vous allez avoir les tapis. Donc pareil, tapis classique ou tapis western. Là, ça va utiliser du lin.
protection, donc c'est les bandes et les bonnets, c'est pareil, mais ça utilise pareil que du lin. Après vous avez tout ce qui est bonus. Donc les cloches, vous allez avoir besoin de cuir. Pour les cravates, vous allez avoir besoin de cuir aussi. Les éperons, ça va être du métal. Les longes, ça va être le cuir. Donc il faudra que je regarde. Je vais peut-être refaire un petit peu d'éperons. Ça utilise 3000 de fer et j'en ai 26 000. Donc ouais, je peux faire 4 éperons de plus. Allez, on va lancer ça. Ça peut être pas mal déjà en production. Ensuite, il va me rester que le petit atelier. Donc, on était dans les équipements, dans tout ce qui était bonus, voilà. Donc, les 4 bonus. Après, les crampons, on ne peut pas les fabriquer. Ça, les crampons, c'est vraiment le bonus, le meilleur des bonus. Et celui-ci, généralement, on le gagne dans les petits jeux qu'ils nous font des fois. Ensuite, on peut construire les bâtiments. Au lieu de les acheter, tout ce qui est serre, box et atelier, on peut les fabriquer. Mais c'est pareil, quand vous regardez un box 3, ça va utiliser beaucoup de sable et beaucoup de bois. Et si on veut acheter, ça va dépenser 19 000. 19 000 plus 25 000. Donc au total, ouais, faudrait regarder si ça vaut le coup, par exemple, d'acheter les ressources que de le faire directement, de l'acheter directement. Donc ça, il faudrait que je calcule pour voir si c'est intéressant ou pas. Donc du coup, c'est pareil, vous pouvez fabriquer les serres, les ateliers. Après, tout ce qui est amélioration, on peut fabriquer les abreuvoirs, les douches. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez les fabriquer. Donc là, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une auge avec 1500 de fer. Donc ça va encore. Faut juste que je fasse plein de missions pour essayer de récupérer un peu de fer. Mais sinon, ça vaut plus le coup de les fabriquer quand vous avez les ressources que de les acheter. Donc allez, hop. Par contre, vous voyez, là, on en a pour 3 jours à chaque fois pour tout ce qui est amélioration. Par contre, ça va pour les fabrications en général des selles et pour les matchs. Il y en a pour soit 4 heures ou là, on en a pour une journée. Donc ça va aller assez vite. Donc dans la fabrication des ateliers, on peut quand même vite fabriquer des choses. Généralement, si vous avez plusieurs choses à faire, vous allez construire en premier, fabriquer les choses qui seront le plus rapides. Et après, vous partirez sur les choses les plus longues, comme ici, l'auge ou les éperons. Par contre, vous voyez que mes ateliers et tout, va falloir que je les répare. Sinon, s'ils cassent, bah, ça peut arrêter la production en cours. Et il va nous falloir du sable, parce que du sable, on n'a pas des masses. 750 écus, ça va encore. Ok, donc là aujourd'hui on a quand même dépensé pas mal d'écus, il va falloir qu'on en récupère. Donc là, on a fait l'atelier. Non, c'est pas les employés que je voulais montrer, mais c'est pas grave. Donc pour les employés, bah déjà ça va vous permettre, bah ici le rendement des cultures dans les serres est augmenté de 20% avec le maraîcher. Mais bon, c'est pour 30 jours, vous devez utiliser quand même 100 passes. Donc bon, moi j'en avais gagné une fois, un employé, je sais plus ce que c'était, mais ça permet voilà, d'avoir des bonus pour les choses. Réparation des ateliers coûte 2 fois moins cher. Après c'est vraiment si vous êtes à fond dans votre centre équestre et qui vous rapporte pas mal, c'est assez intéressant des fois d'avoir du personnel. Voilà. Ensuite, les compétitions. Donc là, c'est des hippodromes. Et vous fabriquez, enfin, vous faites votre petite course, etc. Donc là, on a la difficulté. On a l'édition, c'est le nombre de fois qu'elle a été courue et faite. Donc celle-là, 3 fois seulement. Les flots, bah, il n'y a aucun flot qui a été gagné. Le prestige, vous voyez, qui n'est pas très, à part le CSO qui est un peu plus élevé. Mais sinon, voilà, c'est assez bas. Mais bon. Les compétitions c'était juste parce qu'il fallait en faire, donc j'ai fait les trucs, j'ai pas vraiment passé du temps à réfléchir, à essayer de faire des bons trucs. Ça, faudra que je me renseigne comment augmenter le prestige des courses. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu joues pas avec le briquet. Réglisse, regarde, t'as ton joujou qui est là, un de tes joujous parce que t'en as plein, hein. Arrête de jouer avec les autres trucs et de tout faire tomber. Mais il est pénible ce chat. Mais il est pénible. Voilà, c'est bien. Je vais avec ta souris. Voilà, là t'as un bon petit chat. Tout
tout sage. Donc voilà, donc là je vous ai montré tout ce qu'il y avait à savoir sur le centre équestre. Maintenant je vais vous montrer comment on peut gagner un peu d'argent. Donc déjà, vous pouvez gagner de l'argent en mettant des chevaux en vente, alors soit aux ventes aux enchères. Je crois que c'est 3 jours ou 2 jours maintenant, je sais plus. Ils sont mis en vente pendant 3 jours et après voilà. Non, je suis pas dans les ventes aux enchères. Là, je suis dans les ventes aux enchères et du coup, vous avez le temps qui reste ici. Donc là, par exemple, sur celui-ci, il y a 60 secondes. Et si, admettons, le cheval vous intéresse, vous enchérissez avec l'argent. Hop, ça enchérit. Le temps ici, ça repart. Je crois que c'est 30 secondes à la fin. Et les gens, généralement, ils se bataillent les meilleurs chevaux. Donc ça peut vite faire grimper le prix. De base, vous mettez un prix. Si votre cheval n'est pas très intéressant, mais que vous voulez vous essayer de le vendre, vous le mettez à 500 écus. Et selon, après, l'estimation, vous augmentez. Et comme les gens, ils se bataillent généralement les meilleurs. Comme là, moi, j'ai une femelle et je vais essayer de vous la montrer. Donc, uniquement mes ventes. Ah oui! Et encore, il reste 23 heures. Je l'avais mis, si je dis pas de conneries, à 6500. Je l'avais mis à 6500 de base. Ils me l'ont fait enchérir jusqu'à 15 906. Il y a eu 8 enchères dessus. Il reste 23 heures encore d'enchères. Donc demain, le prix va encore augmenter. Donc là, on voit que le prix de l'enchère par rapport à ce que je veux recevoir, c'est diminué. C'est normal parce qu'une partie de l'argent des ventes qu'on fait est distribuée à la tirelire. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais voilà, donc là c'est une de mes juments que j'ai mis en vente à 23 013 de compétences générales, c'est assez important. Et elle a un blub 100, donc ça attire beaucoup aussi parce qu'elle sera déjà apte à la reproduction et à faire des bons petits où ils auront les compétences maximum. Et en plus de ça, je lui ai fait saillir avant de la vendre, donc du coup avec mon meilleur mâle qui est à 23 594. Donc le bébé, que ce soit mâle ou femelle, il sera vraiment déjà très bon, il sera déjà meilleur que la mère. Donc si, admettons, c'est une femelle, ils auront une meilleure femelle encore qui pourront saillir par la suite. Donc c'est vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que les gens se chamaillent pour l'avoir et ils vont faire monter les enchères. Donc ça permet, quand vous les mettez en vente comme ça, d'avoir une chance d'avoir des enchères dessus, et si jamais ça intéresse du monde, les gens vont se batailler pour l'avoir. Que si vous les vendez en vente directe, il n'y aura qu'une personne qui pourra acheter le cheval en question. Donc là par contre les ventes directes, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut mettre en écu ou en passe. Si jamais vous avez un très bon cheval, ou alors si vous lui avez mis des objets qui changent l'apparence du cheval, ça peut être intéressant de les vendre sur les ventes directes avec des passes. Mais après, les gens, ça dépend. Il faut vraiment que le cheval soit très intéressant parce que c'est un peu plus long à mettre en vente. Généralement, je mets des chevaux, des bons mâles ou des bonnes femelles, pareil, en gestation. Je les mets en vente aussi sans objet, avec des passes, donc entre 10 et 30 passes maximum, parce que c'est pas non plus des chevaux avec des objets, etc. Et ça part quand même parce que généralement c'est des très bons mâles et c'est les meilleurs qu'on peut avoir à la vente. Parce que je vais vous remontrer sur la vente aux enchères. Si, admettons, parce que là ça vous permet de sélectionner ce que vous recherchez comme cheval, admettons. Si moi je veux un Selle Francis, il faut que je trouve... je crois que je l'ai passé... Là, Selle Français. Là, si vous choisissez le prix, par exemple, si vous avez un maximum à mettre, si vous voulez une licorne ou un pégase, si vous voulez qu'il y ait des objets dessus ou autre, moi, là, on va juste mettre... on va même pas mettre sexe ou mâle, on va juste mettre Selle Français. Hop, voilà. Là, vous avez tous les chevaux de la race Selle Français qui sont en vente aux enchères. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui doit être en VIP parce qu'on peut vendre en vente aux enchères avec des passes uniquement quand on est en VIP. Alors, moi, je vais mettre par rapport à la génétique. Ah, je suis pas la meilleure. Il y en a un au-dessus, un tout petit peu plus au-dessus, mais pas énorme. Après, j'ai des chevaux qui sont bien meilleurs que ça à la vente. Vous voyez que celui-ci, par exemple, il reste 10 heures, il n'a pas d'enchère. Et c'est un petit.
Et c'est un mâle. Ça, c'est intéressant quand même. Et en plus, c'est un pur race. Parce qu'on peut faire des mélanges aussi. Là, vous voyez ici, il n'y a pas d'étoile, donc c'est que c'est un croisement, c'est le français avec autre chose. Moi, ma femelle, elle est adulte, elle a un bébé. C'est plus intéressant. Là, ici, c'est pareil, il reste un jour, c'est une pouliche. Celle français, pure race, à 22 500, ça va encore, c'est pas trop nul, et il n'y a pas d'enchère. C'est pour ça que moi, mes chevaux, je les mets en vente quand ils sont adultes, ils sont finis en blup, les gens n'ont pas besoin de les faire monter, ils gagnent du temps, ils peuvent déjà faire de la reproduction avec en fait. Et c'est comme ça qu'ils partent plus facilement, parce que les poulains, ça a du mal à partir. Alors, je vais juste cliquer dessus pour savoir celui-là, pour essayer de voir. Ah, c'est pour ça. C'est un bébé. Il a dû acheter soit une de mes femelles et il a fait de la reproduction avec un de mes mâles. C'est mes deux petits. Donc c'est normal que ce petit soit assez fort. C'est des chevaux qui m'appartiennent, qui ont été vendus et qui ont été rachetés. Et voilà, ils ont fait un bon petit avec. Mais bon, j'ai toujours des chevaux plus élevés, donc j'ai toujours le dessus sur les ventes. Bah alors, Réglisse, t'as un souci avec ton petit bidou? Donc du coup, on a les ventes aux enchères où on peut gagner de l'argent, les ventes directes en vendant, c'est pareil. Après, on a les ventes réservées. Si jamais, ici, c'est Equido qui nous propose des ventes réservées. Donc il n'y a que nous qui pouvons les voir et on peut avoir la chance de l'acheter. Soit vous vendez, il y a quelqu'un qui vous aura un message, tiens, je suis intéressé par cette vente-là, est-ce que ce serait possible de l'avoir? Parce que généralement, quand je mets mes chevaux en vente aux enchères, les gens se disputent et il y a des gens qui n'arrivent pas à pouvoir les acheter parce qu'ils n'ont pas forcément soit le temps d'y aller dessus, soit ils n'ont pas l'argent nécessaire pour l'acheter. Donc ils m'envoient des messages et du coup, selon ce qu'ils veulent, je leur fais un prix et je leur réserve des chevaux. Donc vous pouvez réserver des chevaux à des gens. Donc ça, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Voilà. Bon, après, je suis compréhensible. C'est vrai que moi, c'est pareil. Quand j'ai voulu plusieurs fois acheter des chevaux en vente aux enchères, j'étais plusieurs fois déçue parce que les gens se renchérissent et c'est assez difficile de les avoir quand vous êtes intéressé par un cheval. Donc, bon, quand il y a des gens qui me demandent s'ils peuvent m'acheter un cheval en vente réservée, je leur dis pas non. Je prends des chevaux qui ressemblaient un petit peu à celui qui avait été mis en vente et qu'ils n'ont pas pu avoir pour leur vendre à un prix raisonnable. Généralement, ils gagnent parce que je le mets au prix de départ, que je l'ai mis en vente aux enchères, et du coup, ils n'ont pas les surenchères des autres. Donc voilà. Ça permet de gagner des sous. Donc généralement, j'essaie d'avoir pas mal de chevaux en vente. Là, pour l'instant, j'ai qu'une femelle parce que ça fait 3 jours que je suis revenue dessus, et du coup, j'ai pas fini de monter mes chevaux avant de les vendre. Mais là, j'en ai 2, 3 qui peuvent déjà repartir à la vente. Il faut juste que j'attende que la pension soit terminée pour les vendre. Parce que sinon, je perds de l'argent. Parce que la pension, je l'ai payée. Du coup, il faut aller jusqu'au bout de la pension. Voilà. Donc, le commerce ici, vendre des chevaux, ça vous permet de gagner de l'argent. Après, vous avez la boutique. Donc, la boutique, ça vous permet d'acheter, si vous manque par exemple de la nourriture. Ici, c'est tout ce que vous avez, les nourritures, les équipements, tout ce que vous avez en équipement. Donc là, ça, c'est les bandes, des bandes 2, donc c'est des bandes colorées, etc. Généralement, quand vous mettez ça sur les chevaux, il faut essayer d'avoir tous les mêmes couleurs. Par exemple, si vous mettez des bandes rouges, il vaut mieux avoir un bonnet rouge qui va avec et un tapis de selle rouge. Comme ça vous fait bonus couleur et ça vous fait encore plus de compétences en plus pour votre cheval. Et ça, c'est des choses qu'on peut gagner en faisant des petits jeux, ou alors quand vous cliquez là-dessus, vous avez ici obtenez des récompenses en regardant des vidéos. Vous avez 3 vidéos par jour à regarder. Moi, je le fais avec mon téléphone parce que moi j'ai un adblocker, donc je peux pas le faire sur le PC. Et ça vous permet de gagner soit de la nourriture, soit des passes, soit des équipements. Voilà. Donc c'est un bonus. Mais du coup, voilà, tout ce qui est en équipement, là c'est toutes vos ressources que vous avez. L'agriculture, c'est tout ce que vous avez. Les améliorations, voilà. Et le marché noir, voilà, c'est tout ce que... J'ai pas mal de choses dans le marché noir, mais je vous expliquerai ça plus tard. Parce que ça, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire dessus aussi.
Donc ici, vous avez la boutique, donc vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Dans les ressources, il y a vraiment plein de choses. L'agriculture, si vous manquez quelque chose, voilà. Et les améliorations, vous pouvez acheter. Mais, donc ça, acheter, vous allez me dire, mais on ne gagne pas d'argent, vous en perdez. Mais, vous avez la revente des objets. Vous pouvez revendre ce qui ne vous sert pas. Par exemple, ici, mon engrais 1, moi, personnellement, je m'en sers pas. Je prends que le 3. Donc ça, c'est des choses que j'ai gagnées. Alors, par exemple, l'engrais, c'est dans l'agriculture. L'engrais 1, il coûte 8. Et 30 pour l'engrais 2. On va voir par rapport à... Vous voyez qu'on perd quand même par rapport au prix d'achat. On perd un peu. Mais vu que moi, c'est des choses que j'ai gagnées, ça va être tout bénéf pour moi. Après, si admettons, vous faites par exemple de la culture de pommes, vous allez vendre beaucoup moins cher par rapport... Mais t'as fini de tout faire tomber, toi, t'es pénible. Du coup, par exemple, là, les pommes, vous allez perdre en argent, mais vu que moi, c'est des cultures que je fais et que par mois, j'en gagne beaucoup, bah si je vends, ça fait quand même ça me fait quand même du plus. Donc voilà. Bon, alors du coup, moi, je vais vendre ça parce que voilà, je m'en sers pas du tout de cela. Donc ça fait 164, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, l'engrais 2, on va gagner un petit peu plus avec celui-là. Voilà, on gagne 1860. Donc voilà, déjà ça me rembourse des choses que j'ai dépensées dans l'agriculture. Alors tout ce qui est graines, moi je garde. Les graines de passe, surtout celles-là je les vends pas. J'en ai 44 encore, même si ça vaut très cher, je les vends pas. Les carottes, avoine, fourrage, tout ça je garde. Ça je garde aussi parce que... Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop utilité d'en vendre. Le crottin, on peut en vendre aussi. Mais si vraiment un jour je suis en déficit, il manque beaucoup d'argent, je me mettrai en vente, mais pour l'instant je garde. Alors les ressources, cuir, fer, tout ça, on vend pas, on garde, c'est important de les garder. Les bandes, tout ça, c'est pareil, je garde. Après, bande 1 ou bonnet, etc., si j'en ai en trop, vu que je fais de l'agriculture, que je les fabrique, je peux les vendre, ça me fait de l'argent. Mais je garde parce que j'en ai besoin pour mon centre équestre. Alors les brides, tout ce qui est bride 1, bride 2, tout ça, moi je vends. Donc je vais pas tout vendre parce que j'en garde, comme ça de temps en temps quand j'ai besoin de me refaire un peu d'argent, hop, je vends. Donc on va en vendre 7, on va gagner 917. Voilà, on va faire pareil avec les brides 2, bon on va les vendre toutes les deux, comme ça c'est fait. 268. Les 3 on garde bien évidemment. Ça on va les vendre aussi. Il est pas possible ce chat. Mais t'as fini de faire le zouave ce matin, toi? T'es jaloux, hein? Hein, t'es jaloux? Mais tu en as fait quoi de ton piou-piou? Parce que moi je cherche ton piou-piou depuis ce matin. Hein? Tu as été le mettre où? Bon, on va distribuer ça au boulot, comme ça évitera que tu gaspilles. Bon, Piu-Piu, il est pas en dessous. À mon avis, c'est Toto qui a tout enlevé ton Piu-Piu ce matin. Je sais pas ce qu'il en a fait. Je sais pas ce qu'il en a fait. Ah, je vous mets ça parce que le chat il joue avec.
encore désolée, mais mon chat fait que des bêtises depuis ce matin, là. Alors, du coup, tac, 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 les cloches, ça, tout ça, on garde. Les cravates, les longes, tout ça, on garde. Là, on est au niveau des selles. Selles classique 1, j'en ai 13. On va en vendre 7 aussi. Ça fait 1176, c'est pas mal. Les ventes, les selles, hop. Ça, c'est que du bénéf parce que c'est des ovnis que j'ai... Enfin, qui ont tourné sur ma page. Et que j'ai récupéré, que j'ai gagné du coup. Et je m'en sers pas, donc je les vends. Ça me permet de me faire de l'argent. De temps en temps. Ça fait remonter un petit peu. Et demain, on verra ce qu'on a gagné avec les ventes. Les éperons, tout ça, on garde. Les tapis, tout ça, on garde aussi. On ne vend pas. Voilà. Donc là, ça me permet de gagner de l'argent. Donc là, voilà ce que j'ai en écu. Voilà, voilà. Donc voilà, la boutique permet de faire des ventes sur le jeu. Donc se gagner un petit peu d'argent. Surtout si vous avez des objets qui ne vous servent pas et que vous avez gagné. C'est tout bénéf pour vous. Ensuite, dans la page commerce, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les échanges d'objets. Alors, ça, les échanges d'objets, je pense que je vous en parlerai avec le marché noir et la tirelire dans une autre vidéo. Parce que ça, c'est vraiment assez long à parler. Il y a plein de choses à dire dessus. Et ça fait déjà une longue vidéo. Donc, ça, on en parlera plus tard. Donc, voilà. Ce que je fais en général quand je commence ma journée, donc bon, voilà, on vérifie les notifications, on va dans les objectifs quotidiens pour voir ce qu'il y a à faire, ensuite on s'occupe des chevaux, on vérifie sur son trait-caisse, après on essaie de se faire un peu d'argent en vendant ce qu'il y a à vendre, voilà. Et voilà, le principal. Après, il y a plein d'autres choses à faire sur le truc, franchement sur le jeu il y a plein de choses, mais déjà ça prend déjà énormément de temps. Dans une autre vidéo, je vais vous parler un petit peu plus en détail du jeu. Je vais vraiment vous présenter la partie classement général. Peut-être pas trop les meilleurs chevaux, tout ça pour l'instant, parce que ça, voilà, c'est assez compliqué aussi à parler, mais parler du classement et vous parler aussi des échanges d'objets du marché noir et de la tirelire aussi. Voilà. On verra dans une autre vidéo peut-être un peu plus en détail les collections, etc. Mais ça, ouais, on verra plus tard. Mais déjà, vous expliquer un petit peu le but général du jeu, c'est déjà important à dire. Donc, pour cette vidéo, voilà tout ce qu'il fallait savoir sur s'occuper de son trait-caisse. Ça permet de gagner de l'argent, c'est assez intéressant. Et le commerce, avec la vente des chevaux et la boutique, ça permet de gagner de l'argent aussi. Et c'est assez intéressant de passer du temps quand même dessus pour essayer de remonter sa réserve d'écu. Pardon, parce qu'avec ça, vous pouvez vous acheter des chevaux, des bâtiments et tout, donc c'est assez intéressant. Et bien sûr, je vous laisse et on se retrouvera pour la suite de l'explication du jeu, ce qui est intéressant à savoir.